Il n'y aura pas de combat entre les rebelles du Renamo et les soldats du parti au pouvoir, le Frelimo, au Mozambique, durant cette période de fête de fin d'année. Les deux organisations politiques s'affrontent depuis 2 décennies et vendredi dernier, le Frelimo a rejeté la médiation de l'ancien président Joaquim Chissano. Les parties prenantes au Mozambique ont préalablement demandé que les discussions inclusent d'autres formations politiques afin d'éviter un face-à-face entre 2 acteurs seulement et de réussir à parvenir à une gouvernance décentralisée. Et puis, il faut le préciser, Robert, au cours des derniers mois, 15 000 civils ont fui les combats entre l'armée et les guerrilleros de la Renamo, le parti d'opposition. D'après le Haut Commissariat aux réfugiés, autrefois un paradis pour les investisseurs après la découverte d'immenses champs gaziers en 2010, ces derniers boudent désormais le pays où les scandales de corruption ont provoqué une grave crise économique sur place. Well, Mozambique has recently discovered rich gas deposits and is poised to be one of the powerful economies in Africa right now. But joining us to give us more Nous insight sommes en ligne avec notre correspondant à Maputo, Orfeo Lisboa, et il nous a rejoint pour un éclairage sur la situation sur place. Bonjour Orfeo Lisboa, peut-on dire que le cessez-le-feu signifie que les choses vont s'améliorer au Mozambique ou les combats vont se poursuivre après les fêtes? Will fighting resume after this? On ne peut pas vraiment le dire. Le Renamo, le parti minoritaire de l'opposition, a dit à travers son leader Alfonso Dhlakama qu'il maintient une semaine de cessez-le-feu afin de montrer à la communauté internationale sa disposition à trouver une solution au conflit armé. Ils espèrent que les hostilités ne vont pas se poursuivre après le Nouvel An. Toutefois, le cessez-le-feu devrait favoriser le déploiement des forces gouvernementales dans les territoires contrôlés par le Renamo, tandis que le Frelimo tentera d'effacer les traces des forces gouvernementales. Notez aussi que M. Dhlakama, le patron du Renamo, a promis que si le gouvernement ne provoquait aucun incident, le cessez-le-feu s'étendrait jusqu'au 4 janvier. Il y a fort à parier que ce cessez-le-feu ouvre la voie à de nouvelles négociations. So far, we can't surely say that that ceasefire show that the negotiations are going to take a new way. Alors, Orfeo, quelle a été la réaction des Mozambicains qui souffrent de cette guerre? Ce n'est pas la première fois que le gouvernement et le Renamo parviennent à un accord. Il y a 3 ans que cet accord a été supprimé quasiment à la suite de violations. Il est aussi vrai que chacun va essayer de tirer avantage de ce cessez-le-feu. La question est de savoir pourquoi juste une semaine et pourquoi pas un cessez-le-feu permanent. Beaucoup d'observateurs pensent en effet que toutes les conditions sont actuellement réunies pour parvenir à un accord. Alors, notre dernière question, pourquoi le Renamo revendique-t-il le contrôle de 6 provinces alors que le pays compte 10 régions en tout? Le Renamo revendique la victoire dans 6 provinces du Mozambique lors des dernières élections générales de septembre 2014. Sur la base d'un accord de paix, le Renamo a la possibilité de nommer le gouverneur de la région avec des forces qui peuvent l'aider à remporter des élections. Cela a été le principal problème et le gouvernement a eu du mal à l'accepter. C'était Orfeo Lisboa, notre correspondant à Maputo, au Mozambique. Merci d'avoir été avec nous sur le Morning Call.